Deux possibilités selon votre situation. Bien évidemment, si vous êtes travailleur indépendant, vous avez le droit de vous inscrire à France Travail et de bénéficier de vos allocations chômage ou des aides financières ici présentes. Donc nous avons l'ARS, donc l'aide à la reprise ou à la création d'entreprises, ou le maintien des droits. Donc pour l'ARS, vous bénéficiez d'une partie de votre capital, c'est-à-dire versé en deux fois. De toute façon, j'y viendrai tout à l'heure. Le maintien des droits, vous percevrez vos allocations mensuellement. Donc l'ARS, c'est une aide que l'on vous verse si vous avez vraiment besoin d'un capital. C'est-à-dire que lorsqu'on vous verse, alors ça dépend de la fin de contrat sur laquelle vous serez indemnisé, mais si vous avez besoin d'acheter, par exemple, de grosses machines qui ont un certain coût, ou si vous savez que vous pourrez gérer ce capital, parce que c'est quand même une grosse somme, 45 ou 60% de votre capital qui vous est attribué, à ce moment-là, vous pourrez faire la demande. Sachez que ce n'est pas cumulable avec le maintien des allocations. C'est-à-dire que si vous bénéficiez de l'ARS, vous restez inscrit à France Travail, mais on ne vous versera pas mensuellement les allocations chômage. Lorsque vous avez perdu votre emploi, donc licenciement, fin de contrat, etc., vous vous inscrivez au lendemain de cette fin de contrat à France Travail. Automatiquement, il y a une demande d'allocation qui est faite. Donc, si vous rentrez dans les conditions, on va vous faire l'ouverture de droit. Si vous souhaitez créer une entreprise, moi, je vous conseille de créer l'activité. Alors, pour l'ARS, si vous souhaitez créer une entreprise et bénéficier de l'ARS, moi, je vous conseille d'attendre donc l'ouverture de droit. Une fois que vous avez votre ouverture de droit, après, vous créez votre activité. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à vous indemniser, enfin, on va vous verser l'ARS, on prendra en compte la date de création d'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de créer après l'ouverture de droit. Alors, le maintien des droits, donc, vous avez besoin d'un revenu régulier, vous pouvez cumuler une partie de vos allocations chômage avec les revenus tirés de votre activité non salariée. Le calcul de votre allocation mensuelle sera effectué en fonction des revenus de votre activité d'indépendant. En revanche, vous ne pouvez pas bénéficier, bon, je l'ai dit tout à l'heure, du maintien et de l'ARS simultanément. Je tiens quand même à vous donner une petite précision. Si vous souhaitez avoir une reprise de vos allocations chômage alors que vous avez bénéficié de l'ARS, donc admettons vous créez l'entreprise, vous avez votre ARS et l'entreprise ne fonctionne plus. Et vous souhaitez avoir une reprise de vos allocations chômage, ou même après le deuxième versement. Il vous suffit de clôturer l'activité, de nous envoyer le justificatif, et ça va créer une reprise d'allocation chômage. Parce qu'après les 60%, il y a un petit reste qui reste sur le côté, mais pas pour une durée indéterminée. Donc, tout dépend de votre statut d'activité, enfin de créateur d'entreprise, donc travailleur indépendant, dirigeant, président, etc. Donc, si vous êtes en capacité de justifier mensuellement, donc ça va vraiment plus parler aux auto-entrepreneurs. Donc, déclarer le nombre d'heures et le nombre d'heures qui est 151 heures, pardon. Rémunération, donc c'est le montant de chiffre d'affaires avant abattement. Et indiquer 0 s'il n'y a pas de rémunération. Donc, bien évidemment, si vous avez une activité salariée en concomitance avec votre activité non salariée, vous devez déclarer le montant brut de vos revenus sur votre activité salariée. Ce que je disais tout à l'heure, donc ça concerne le paiement. Donc, en fonction de votre régime fiscal, vous justifiez mensuellement. Vous avez une avance de paiement à hauteur de 80% de l'allocation et sera envoyée après l'actualisation mensuelle. Vous devez également transmettre le justificatif du mois suivant qui permettra de régulariser. Si vous vous êtes trompé dans la déclaration, lors de l'actualisation, on
on récupère automatiquement si on vous a versé trop d'argent, par exemple. Donc, on passe au cas où si vous n'êtes pas en mesure de justifier mensuellement, donc ça va concerner les personnes qui ont une activité, enfin qui ont une SAS, une SASU et qui nous fournissent un procès verbal. Le nombre d'heures de travail est toujours laissé à blanc tout au long de l'année. En cas de cumul, donc c'est toujours le même principe. Pardon. Et pour les deux cas, donc les justificatifs à transmettre, c'est justificatif de création d'entreprise et transmettre le justificatif de rémunération, si c'est mensuel, si c'est trimestriel et si c'est annuel, ben, ça sera annuellement. Si vous êtes en cours d'indemnisation, vous justifiez trimestriellement ou annuellement en fonction du régime fiscal. C'est 70% de l'allocation mensuelle versée après l'actualisation. Il y a une régularisation qui se fait toujours automatiquement lorsqu'on reçoit le justificatif. Donc voilà, l'allocation des travailleurs indépendants. Donc ça ne concerne vraiment que si vous avez cessé votre activité d'indépendant, vous pouvez bénéficier, donc on l'appelle l'ATI, donc de l'allocation des travailleurs indépendants, durant 6 mois, si vous rentrez dans les conditions. Donc ça va dépendre de votre activité, du secteur d'activité, donc non agricole, artiste, dirigeant de société, une cessation pour un des motifs prévus par la loi, 2 ans d'exercice sans interruption, revenus issus de l'activité supérieure à un certain montant, ressources personnelles et pas de bénéfice de l'allocation des travailleurs indépendants dans les 5 dernières années. Les démarches à effectuer: lors de votre inscription, vous êtes à la recherche d'un emploi. Après la cessation de votre activité non salariée, vous faites la demande en ligne. Donc voilà, les services disponibles. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur votre projet, si vous êtes à l'émergence, donc il y a bien évidemment plusieurs services à votre disposition. Il y a des ateliers sur structurer mon projet de création d'entreprise ou les services de l'Emploi Store sur Internet. On a aussi la possibilité de vous prescrire l'Active Créa et des ateliers créer mon entreprise, pourquoi pas. Donc, vous inquiétez pas, on pourra vous donner toutes les informations un peu plus tard. Et voilà, les sites Internet à votre disposition. Donc, le site de France Travail, l'ANS, mon allocation, mes services et l'Emploi Store.